Je bénis le Seigneur parce que rien ne se fait au hasard sans que toi tu l'aies planifié. Merci pour cette opportunité qu'il nous donne d'expliquer la manière que l'Éternel a eu la grâce de m'accorder le ministère international de délivrance et du combat spirituel Cité des Champions. Discours d'ouverture de la chaîne ministère international de délivrance et du combat spirituel Cité des Champions. Biographie et révélation divine. Mesdames et messieurs, chers invités, chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Je me présente prophète Yann Dosserge, je suis congolais d'origine. Né le 21 octobre 1970 à Oando, au Congo-Brazzaville. Je suis le fondateur et visionnaire du ministère international de délivrance et du combat spirituel Cité des Champions. Actuellement, je réside à Casablanca au Maroc où j'ai fondé une famille avec une Marocaine très pieuse, père de 2 enfants. L'homme, c'est l'homme. Je suis le messager de Dieu pour le salut des hommes. Accepte le ministère international de délivrance et du combat spirituel Cité des Champions pour ton salut. C'est un ministère de Dieu. C'est un ministère de vision et de révélation. C'est un ministère d'enseignement. Dieu m'a envoyé pour la sauvegarde de l'humanité. Il y a de cela quelques années, j'ai ressenti l'appel de notre Seigneur Jésus. Tout d'abord, j'étais dans mon pays natal, le Congo, à l'époque où j'étais très jeune. Je vivais une vie de débauche, je fumais, buvais de l'alcool, et en un mot, je n'avais pas la tête sur les épaules. Tout cela est arrivé car j'ai eu une enfance très difficile. Ma mère m'a abandonné avec mon père. À ce moment-là, ma tante est venue vivre avec nous à la maison pour s'occuper de moi parce que mon père était gendarme et n'était pas du tout présent à la maison. Mais c'était plutôt le contraire qui s'est passé. J'ai vécu les pires atrocités coutumières de la part de ma tante. Je n'avais pas droit à la nourriture si je ne finissais pas les corvées de la maison. Elle me tabassait en me traitant de tout. Il y a des fois où je dormais 3, voire 4 jours sans manger. J'étais traité comme un moins que rien sous le regard passif de mon père. Ce que j'ai vécu pendant toute cette période, je ne le souhaite à personne, même pour tout l'or du monde. Il y eut un jour où ma tante a juré en tapant sa main au sol. Cela est une coutume de chez nous afin de prononcer des paroles maudites contre quelqu'un, afin de me maudire que je ne réussirai jamais dans la vie. J'ai vécu ces temps difficiles pendant plusieurs années. Alors j'ai décidé de quitter la maison de mon père pour aller vivre avec ma mère qui s'est remariée entre-temps. J'ai vécu pendant quelque temps, j'avais plus de chaussures et un jour j'ai pris sa robe à son insu pour aller vendre et m'offre des perles. Quand elle a su cela, elle m'a également renvoyé de chez elle. Et c'est ainsi que je suis devenu enfant de la rue. Dans mes détresses, dans mes souffrances, j'ai invoqué l'Éternel, comme on nous recommande dans Jérémie 33, 3. Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Je n'arrêtais pas à me poser des questions. Pourquoi tout cela m'arrive à moi? J'ai droit à une meilleure vie comme tout autre enfant. Pourquoi j'existe? Qui suis-je? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi Dieu m'a abandonné? Je suis entré en profondeur pour chercher la face de Dieu. Une vie de crainte de Dieu et de repentance en pleurant dans les jeûnes et prières. La nuit pour moi était comme le jour. Je priais de 24 heures à 5 heures du matin. Je me confiais à Dieu dans la prière afin de trouver une solution à ma vie et comprendre ce qui m'arrive. Je jeûnais énormément, par exemple 3 jours à sec, sans boire ni manger, 21 jours de jeûne seulement avec de l'eau, 40 jours, voire 50 jours, car la Bible dit que ce genre de démons ne sortent que par des jeûnes et prières. Ma soif de délivrance me poussait à aller dans des veillées de prière. Dieu s'est révélé à moi. C'est comme ça, petit à petit, j'ai commencé à faire des petits boulots pour subvenir à mes besoins et survivre. Après quelques années, j'ai commencé à exercer le métier de taxi. J'ai fait ça pendant plusieurs années. Et durant tout ce temps, je priais, je demandais à notre Seigneur de me montrer ce que je ne vois pas, c'est-à-dire
me montrer le chemin, de m'éclairer par rapport à ma vie. C'est ainsi qu'un jour, j'ai fait un rêve. La première chose que Dieu m'a révélée, qui est la cause ou l'origine de mes souffrances, ce sont les liens. Nous sommes liés, nous avons des liens. Nos parents ont contracté des alliances avec le monde de ténèbres, liés par les liens de famille, liés par le ténèbre, liés dans le blocage, liés dans la pauvreté. Ces liens amènent l'homme à commettre des abominations vis-à-vis de Dieu et le placent dans une position de malédiction. Ma consécration dans la prière m'a ouvert les yeux spirituels et j'ai commencé à voir les choses mystérieuses qui se passent dans ma vie et autour de moi. Je voyais des démons et Éphésiens 6:12 déclare « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants. » Je vais vous citer quelques exemples. Un jour, après la prière de 24 heures, Dieu m'a ouvert les yeux et j'ai vu un homme ténèbre qui était rentré dans ma chambre. Et j'ai pris autorité au nom de Jésus-Christ et il était parti. Un autre jour, j'ai été asphyxié par une sorcière, une vieille dame avec du bois enflammé dans sa main pour une mission. Je ressentais comme si j'étais pris par le courant. Je ne pouvais pas bouger. Ma voix était inaudible. C'est quand elle a su que j'étais encore éveillé qu'elle a pris fuite et c'est en ce moment-là que j'ai recommencé à me mouvoir à nouveau. Mon frère et ma soeur, le monde spirituel est réel. Et dans le rêve, j'étais dans une prison sous le fleuve et un ange du Seigneur est venu me libérer. Ce dernier m'a dit « Sors ici, ne rentre plus ». C'était une partie de ma délivrance, car la délivrance est un processus. Un autre jour, après la prière, j'avais vu un gros chat mystique. Je conduisais, d'un coup, j'ai vu un gros chat qui s'est placé au milieu de la route. J'avais klaxonné, mais il ne bougeait pas. Il fait quelque temps avant de partir. Et aussi, j'avais vu le serpent ancien, mais c'est Dieu qui m'a délivré. Le combat spirituel existe. Au nom de Jésus, j'ai envoyé le feu et c'est parti. Dans ma vie, j'ai fait de l'Éternel mes délices. Je suis tout le temps dans l'esprit de louange et d'adoration. L'une des choses qui a déclenché ma délivrance, c'est le fait que je porte les gens dans mon cœur. Je s'aimais beaucoup, je donnais les dîmes et les offrandes. Et avec mon taxi, invalide gratuitement, que tu sois pasteur, serviteur de Dieu, je te porte et je te dépose. Et c'est comme ça que Dieu voyait ma consécration, mon amour pour les autres, et Dieu m'a donné sa faveur, ma délivrance. L'origine du ministère. Après la prière de 24 heures, j'ai entendu une voix audible appelant mon nom, Yando Serge, 3 fois de suite, et j'ai répondu, « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Je tourne à gauche, à droite, et je ne vois personne. Comme Daniel dans la Bible, et lorsque je me suis rendormi, le Seigneur m'a appelé, « Serge, tu veux un ministère? Serge, tu veux me servir? » J'ai répondu comme le prophète Ésaïe, « Je suis là, Seigneur, envoie-moi. » Ésaïe 6, 8. Toujours dans l'esprit de prière, quelques semaines plus tard, Dieu me montre dans un songe la Bible. Les anges sont venus me donner la Bible. Je n'avais pas compris ce temps-là, mais je continuais mes prières. Un autre jour, je dormais et j'ai reçu une révélation. Dans le rêve, les anges sont venus me transporter et me déposer devant un conteneur et m'a donné une longue épée. Le conteneur était fermé avec un gros cadenas. Et il m'a dit que j'ai le pouvoir de délivrer le contenu de ce conteneur et à l'instant, j'ai senti une force à moi. Et j'ai commencé à frapper le conteneur. Je l'ai ouvert et à l'intérieur, c'était les enfants de la rue, les enfants abandonnés, les hommes et les femmes liés avec des chaînes. Les gens sont en difficulté et dans le rêve, je les ai sauvés et délivrés par la puissance de Dieu. Donc, j'ai reçu la Bible et le symbole de mon ministère.
Et je dois préciser que lorsque j'ai vu que Dieu veut faire les grandes choses avec moi, je suis devenu humble. J'ai donné toute ma vie, corps, âme et esprit à Dieu et j'ai commencé à vivre une vie sanctifiée pure. J'ai fait 5 ans sans toucher à une femme jusqu'à ce que je me suis marié. Car j'ai compris que l'homme doit prendre la femme au mariage. 5 ans de sanctification, de prière et de sainteté, le Seigneur Jésus m'est apparu en songe sur la croix, avec les traces de clous dans ses 2 mains. Le sang coulait et Dieu m'a dit, tes péchés sont pardonnés. Le matin, après la prière de 13 heures, en plein jour, j'ai vu le ciel ouvert et je voyais des anges adorer et louer Dieu. Quand j'ai vu cela, je commençais à crier. Je voulais dire que Dieu existe et que le ciel est réel aux gens qui étaient à côté de moi. Mais un ange du Seigneur m'a fermé la bouche. Il m'a dit, le temps n'est pas encore arrivé pour annoncer la nouvelle. Après quelques mois, j'ai eu la révélation du travail du Maroc. Donc, un jour, en rêve, comme d'habitude, je prenais les clients à l'aéroport et j'avais trouvé un Marocain. Je l'ai pris et il y avait plusieurs nationalités, les personnels des Nations Unies. Je suis parti jusqu'à rentrer dans leur bureau, leur QG. Lorsque je voulais ressortir, on m'a remis les clés contacts et leur tenue. Ils m'ont dit, laisse ton taxi ici et tu deviens notre chauffeur. J'étais sorti avec la clé de la voiture, la tenue et un véhicule. Et après ce rêve, ça a duré juste 3 mois que j'ai rencontré en réalité le diplomate marocain. Je l'ai rencontré, je lui ai parlé de ma vie et il a dit d'amener mon dossier. Et j'ai exécuté et effectivement, j'étais devenu chauffeur des Nations Unies, en particulier le chauffeur de ce diplomate marocain. Après quelques temps encore, dans le rêve, ma sélection est arrivée. C'est-à-dire, un jour, nous étions devant le consul du Maroc et il y avait une queue au pays. Il y avait des pasteurs, les apôtres, les évangélistes, bref, les grands hommes de Dieu. Et moi, j'étais le dernier. Tout à coup, le responsable du consul est sorti et m'a directement pointé du doigt. Le monsieur au fond, venez, vous êtes sélectionné pour aller au Maroc. Donc, Dieu avait un projet avec ces hommes de Dieu. Mais c'est moi qu'on a sélectionné. Donc, j'ai cette mission ici au Maroc. C'est pourquoi le Maroc est le siège international du ministère international de délivrance et du combat spirituel, Cité des Champions. Et que j'ai commencé à travailler comme chauffeur des Nations Unies, d'où le chauffeur de ce Marocain. Il était venu au Congo avec sa femme et ses enfants pour un contrat de 2 ans. Alors il m'a observé pendant quelques mois et vu que j'avais un bon comportement, respectueux et gentil, et j'étais également un jeune homme qui ne cherchait pas des ennuis et calme, alors il m'a proposé de rester avec lui et sa famille en me donnant une chambre dans sa villa. J'ai accepté et j'ai vécu avec eux et travaillé comme chauffeur des Nations Unies à son service pendant 2 années. Arrivé au terme de son contrat, il devait revenir au Maroc avant d'attendre une nouvelle affectation pour un autre pays. Alors il me proposa à nouveau de venir avec lui au Maroc, chose que j'ai acceptée après avoir interrogé Dieu en jeûne de 3 jours à sec, sans boire ni manger. Et Dieu m'a donné la réponse en songe que nous étions à l'aéroport, le monsieur, son épouse et moi je portais ses enfants dans mes bras. Nous sommes rentrés dans l'avion Air Maroc. Et Dieu m'a aussi donné Genèse 12, 1, 5 qui dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Et c'est ainsi que je suis arrivé au Maroc. Et ce songe que j'ai eu n'était pas vain. Dieu avait réellement un plan pour moi. Une fois au Maroc, ce monsieur ne m'a pas abandonné. Je suis resté avec lui et travaille toujours pour lui. Je n'étais plus comme un simple employé. Il me considérait comme son fils. Il m'a beaucoup aidé. Un jour, j'ai fait un rêve. Dans le rêve, le monsieur est venu me couvrir avec une couverture
Et sous la couverture, j'ai vu une Marocaine dormir à côté de moi. Alors, un jour, dans les discussions, il m'a demandé si je ne voulais pas me marier. Il ajouta, si tu veux, je vais te trouver une femme. À l'époque, c'était ta famille qui choisissait une femme pour toi. Ils partaient dans une famille pieuse et demandaient la main de leur fille pour leur fils. Alors je lui ai dit que j'allais réfléchir. Je dormais encore et là, je fais un rêve et dans le rêve, le Seigneur me montre une femme avec une tache noire sur son visage, comme un bouton. Un matin, je vais vers le monsieur marocain et je lui ai fait savoir comme quoi j'étais d'accord par rapport à sa proposition de me trouver une femme. Et c'est ainsi qu'il organisa une rencontre avec la famille de ma future femme et me présenta à eux. Et j'ai par la même occasion rencontré la femme de ma vie. Elle était exactement comme celle dont j'ai vu dans le rêve avec la tache noire. C'est ainsi que j'ai rencontré ma femme. Étant marié, je devrais alors voler de mes propres ailes. Alors c'est ainsi, je suis parti et j'ai fondé une famille avec cette femme marocaine pieuse. Je croyais continuer à vivre une vie ordinaire. Un jour, j'ai eu un songe où j'ai vu le Seigneur Jésus entouré de beaucoup d'anges, où il me tendait une Bible et me dit, commence la mission, commence le ministère, commence la prière. Alors dès ce jour, je me suis dit, cette révélation n'était pas vaine, car le Seigneur Jésus voulait m'utiliser depuis le Congo, mais il avait plutôt besoin de moi dans un pays lointain où il est très difficile de s'en sortir et prêcher sa bonne nouvelle. Je me suis confié au Seigneur en lui disant que sa volonté soit faite. Vu que je suis témoin de la bonté et de la grâce de Dieu, je ressens aujourd'hui une vive envie d'aider les autres. Les coutumes et les traditions étaient les choses qui m'amenaient à commettre des abominations vis-à-vis de Dieu et me placer dans une position de malédiction. Grâce soit rendue à Dieu, je suis délivré de tout ça. Et je pense que tout le monde peut aussi être délivré des situations difficiles et rentrer pleinement dans le plan de Dieu, puis jure de ses bénédictions comme mentionne dans Deutéronome 28, 1, 14. Jésus-Christ est la solution à tous nos problèmes et il nous veut du bien, peu importe qui nous soyons, quelle que soit ta situation, quel que soit le problème que tu as, le Dieu du combat spirituel, il est capable d'arrêter la condamnation, d'arrêter la malédiction. Alors c'est comme ça que m'est venue l'idée de toucher les gens à travers une chaîne YouTube. C'est pour cela que je suis très ému et heureux de vous présenter MITS, qui est le ministère international de délivrance et du combat spirituel Cité des Champions, et la chaîne YouTube qui sera utilisée pour véhiculer le message de Dieu et partager mon témoignage. À travers cette chaîne, nous transmettons la bonne nouvelle de notre Seigneur afin de toucher le cœur des personnes à suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons présenter Jésus-Christ de Nazareth. Qui est Jésus-Christ? Pourquoi est-il né? Que peut-il faire pour toi au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer? Faire connaître à tout homme les réalités de la guerre spirituelle et de mener l'action du combat spirituel pour la délivrance des captifs. Le Saint-Esprit m'a dit qu'il est temps d'en parler au peuple de Dieu qui se meurt à cause de l'ignorance spirituelle. Mon peuple meurt faute de connaissance. Osée 4, 6. Certains pensent toutefois que c'est l'apanage de quelques groupuscules ou sectes qui en ont fait leur enseignement phare, mais leur cheval de bataille. Pourtant, c'est un sujet vieux comme le monde et les Écritures le traitent longuement. Le combat spirituel est étroitement lié à la vie du chrétien. Tout vrai chrétien fait face à l'ennemi. En effet, il est engagé quotidiennement dans une lutte non de chair ni de sang, mais spirituelle. Quoique les incidents puissent être physiques ou matériels, tout homme rempli du Saint-Esprit est énergiquement combattu par Satan, l'adversaire. Le premier Adam, créature pourtant parfaite, échoua face au serpent ancien. Rusé et subtil, Jésus, le second Adam, fils de Dieu et vrai homme, a été tenté. Le Seigneur Jésus a riposté dans ce combat spirituel. Il en est sorti vainqueur grâce à sa fidélité à Dieu et à sa parole. Il est notre guide. Il est notre guide.
Définition du ministère international de délivrance et du combat spirituel Cité des Champions. Le ministère international de délivrance et du combat spirituel Cité des Champions est une institution religieuse, interreligieuse créée par le visionnaire prophète Yando Serge et le cofondateur, professeur Dr Yumi Dieudonné, à but non lucratif pour servir de cadre et la mise en œuvre de leur vocation en Christ. C'est une organisation interreligieuse non gouvernementale d'utilité publique. Il est subdivisé en 3 branches: les hommes, les femmes et les enfants. Mission et objectifs du ministère international de délivrance et du combat spirituel Cité des Champions. S'occuper de la formation spirituelle, morale et sociale. Donner une éducation chrétienne globale, esprit, âme et corps. Faire connaître à tout homme les réalités de la guerre spirituelle et de mener l'action du combat spirituel pour la délivrance des captifs. Le Seigneur m'a donné cet ordre. Tant que les gens sont bloqués à la frontière dans des aventures, tant que les femmes pleureront, tant que les enfants seront rebelles, tant que les hommes seront enchaînés dans la débauche, des prisonniers de l'alcool, je t'envoie dans le monde entier pour gagner les hommes à Christ, les délivrer, les former au combat spirituel afin d'en faire des combattants engagés dans la guerre contre Satan pour délivrer leur foyer et leur nation. C'est l'un des principaux termes de référence de la mission. La mission, c'est le ministère international de délivrance et du combat spirituel Cité des Champions. La vision est constituée par la révélation. L'objectif et les instructions de travail données par le Seigneur, c'est-à-dire gagner des âmes pour Jésus-Christ, les délivrer intégralement de l'emprise de Satan, les former au combat spirituel et en faire une sainte assemblée des vrais adorateurs du Dieu vivant. Ce sont les tâches assignées à ce ministère. Il faut noter que les principales formations sont l'intercession, la cure d'âme, la délivrance, la formation et la conduite de réunions spirituelles. Les fonctions du ministère international de délivrance et du combat spirituel Cité des Champions. La fonction a pour but la réalisation des activités spirituelles, éducatives, sociales et humanitaires. Dans le domaine des activités spirituelles, le ministère international de délivrance et du combat spirituel Cité des Champions dispense des enseignements sur le combat spirituel, entraîne les hommes, les femmes et les enfants au combat spirituel par des prières, des jeûnes et des séances de délivrance. Dans le domaine éducatif, le ministère international de délivrance et du combat spirituel Cité des Champions crée des écoles, des centres d'apprentissage, des métiers divers du foyer social pour l'éducation à la vie des femmes. Dans le domaine social et humanitaire, il y a des centres d'accueil pour les enfants de la rue. Le ministère international de délivrance et du combat spirituel Cité des Champions effectue des dons aux nécessités et apporte une assistance d'urgence dans les situations de calamité et de catastrophe. Il y a des séries d'activités programmées périodiquement. Les apprendre à parler un darija convenable et d'entretenir d'excellents rapports avec nos frères marocains. Multiplier les actions philanthropiques et caritatives à nos fidèles qui sont réellement dans les besoins d'être libérés du joug démoniaque. Remerciements. J'éprouve le plus grand respect pour le peuple marocain, ses institutions, pour Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. Nous vous remercions pour l'attention particulière que vous portez à notre chaîne YouTube. C'est une chaîne de solutions. Pour ne pas rater d'autres prédications et bénédictions, abonnez-vous massivement et partagez autour de vous. Que Dieu vous bénisse. Shalom.